qui existait dans une cellule monde et que je conclue que les sorties dans un processus aveugle. Troisièmement, aucun fossile transitoire. Jusqu'à présent, après 200 ans, il n'est pas capable de venir un fossile transitoire pour expliquer comment l'homme sortit dans le macaque. Parce qu'on ne peut pas foutre un intermédiaire entre macaque là avec l'homme pour dire effectivement, mais lien manquant. Mais lien ça, c'est lien ça nous t'attend, mais ni effectivement, je dis à nous conclure. Et même si tu as joint ou toujours un problème avec l'explosion cambrienne pour expliquer. Parce qu'on voit des bêtes qui juste paraissent à l'existence sans qu'on soit pas capable de faire une trace côté où évoluer pour venir ça. Donc, on still un problème. Quatrièmement, les hominidés. Ça, c'est une question que toujours pose en pile de questions lorsque vous appelez dans le registre fossile. Et il y a parlé de l'homme de Néandertal, et on parle de Lucie, et on parle de différents mondes, différents êtres et que vous voyez et qui t'a assemblé avec l'homme. Et vous présentez sous forme l'homme des cavernes, et vous présentez, mais si vous voulez, comment l'homme évolue et dans les différentes formes de vie. Mais lorsque vous regardez être ça qui existait, il n'y a pas un monde du tout. Il y a les mêmes caractéristiques avec Saint-Jean. Puisque être ça, il a été fossilisé, il y a un côté où vous voyez un reste dents, et il y a un côté où vous voyez une mâchoire, il y a un côté où vous voyez une tête. Lorsque vous conduisez des tests sur eux-mêmes, vous voyez que premièrement, de manière morphologique, ils ne pas sembler avec nous, et même au niveau de ADN, ADN ne pas correspondre avec nous du tout. ADN plus semblé avec ADN animaux, mais ne pas correspondre avec nous. Et ça, c'est une première réalité. Deuxièmement, lorsque vous regardez les bagages, vous estimez que être ça, alors, il y a des animaux, des êtres, des hominidés, ils semblent à un monde. Alors, ils semblent à un monde dans le sens que ils campent droite. C'est ça que fait les Homo erectus. Ils sont capables de marcher sur deux pieds, ou même genre avec le monde. Ils ne sont pas obligés de marcher, même genre Saint-Jean marcher avec deux pieds de main et Jean Ophel. Donc, c'est des Homo erectus. Lorsque vous regardez pour une époque côté ça a existé, vous estimez que c'est des êtres que mon Dieu a créés dans le début 6e jour. Là. Mais cependant, ils n'ont pas quitté pièce trace. Ou pas faut-il jouer une pièce vestige pour te dire que mes cultures, ou pas faut-il jouer une pièce expression religieuse. Parce que lorsque vous entrez, vous n'êtes pas capable de jouer pour dire que ça a son objet de dévotion que vous avez gagné. Parce que vous n'avez pas gagné la pensée de la religion. Parce que vous n'avez pas de pièce capacité pour faire des outils. Vous n'êtes pas capable de faire des pièces technologie. Vous jouez quelques outils qui sont simples, mais qui ne sont pas du tout complexes. Cependant, ça que vous allez réaliser, c'est que automatiquement que bon Dieu crée l'homme, à la fin du 6e jour, automatiquement ouvre une présence de technologie. Là, on parle de technologie, ouvre des outils sophistiqués. Il y a des outils sophistiqués que vous voyez, une flûte qui datait de l'époque, si vous voulez, et près de 25 000 ans. Lorsque vous regardez flûte, ça, vous regardez les dimensions de technologie que vous voyez là-dedans, il n'est pas capable d'expliquer par présence hominidés. C'est seulement lorsque dans la période côté l'homme vient paraître sur Terre, c'est le sort ouais successivement différentes technologies. Ça. Donc pour hominidés, vous ne pouvez pas rien qui est capable de traduire culture, ou pas joindre rien qui est capable de traduire religion, art, technologie, bref. Donc on ne peut pas joindre aucune capacité cognitive, donc on ne peut pas joindre aucune faculté humaine là pour ta conclure que c'est le monde que vous avez. Donc pour les gens qui ont des questions sur bagay ça lorsque vous présentez Homo africanus, Homo erectus et l'homme de Néandertal et Lucie, ce n'est pas un monde que vous avez, c'était tout simplement des animaux que vous avez. Et bon Dieu te permet que vous faites, vous allez extinct. Même gens avec toute l'autre quantité d'êtres que vous créé qui viennent extinct, qui t'a pas l'entrée dans la couche géologique que nous avons aujourd'hui là, qui fait nous capables de vivre dans un univers qui est aussi riche avec minéral sous la terre. Et donc, bon Dieu te permet ça comme ça. Lorsqu'on regarde l'anatomie bête, anatomie Homo sapiens, qui paraît, si vous voulez, entre 100 000 ans sur le continent africain, donc il ne correspond pas, si vous voulez, à ça qui est présenté dans la théorie évolution. Les êtres humains disposent de moins de diversité génétique. Donc, lorsque vous faites test génétique, par exemple, on doit dire que je fais test génétique sur 2-3 macaques. Je regarde pour moi diversité génétique qui gagne au niveau des animaux, ou pas une telle diversité génétique au niveau du monde, indépendamment de couleur pour eux, indépendamment de ratio. Quel que soit le monde où fait test génétique sur eux, test sont toujours concluants, test sont toujours similaires. Alors que vous pas une grande diversité ça au niveau de monde, mais en plus au niveau de bêtes. Cependant, seule différence c'est au niveau de l'Afrique. Lorsque vous considérez vous faites des tests, particulièrement au niveau des Sud-Africains, au niveau Zoulou et Bantou, vous réalisez que vous avez une certaine diversité au niveau de tests ADN qui fait sur eux, mais diversité ça n'est pas compatible à large diversité que vous voyez au niveau de tests qui fait sous animaux.
Maintenant, l'humanité, lorsque vous faites test, toujours test ADN, l'humanité a commencé avec une femme, et d'après toute recherche ADN qui prouvait que femme ça a été commencé en Afrique. Lorsque vous appelez la Genèse, lorsque vous appelez espace côté bon Dieu a dit, côté qui a 4 rivières ça, qui étaient convergées en Éden, vous avez réalisé que une rivière ça, c'est le Tigris, et qui lui-même qui passait sur le territoire qui aurait les couches, c'est Éthiopie. La vie commençait en Afrique. Pour les gens qui ne pas connaissent, c'est tout simplement nous évoluer. Le premier monde qui existait sur la Terre, pas de blanc. C'est tout simplement à cause de conditions climatiques, il y a une large diversité. Ça. Parce que la vie commençait effectivement en Afrique, et ceci d'après toute test, d'après toute recherche, et qui prouvait. Lorsqu'on fait même test ça sur l'homme, sur chromosome, parce que bon chromosome que ces filles seulement gagnent, ils sont capables de transmettre la FI. C'est chromosome mitochondrial, chromosome X. Et c'est ça que aurait le tout, mitochondrial Ève. Parce que vous réalisez que tout le monde sortit dans une même souche, tout le monde sortit dans une même femme. Et nous tous sortis dans un seul garçon. Et qui correspondent, si vous voulez, à ça que la Genèse a expliqué en termes de test. Donc, qui vient conclure qu'entre 50 à 40 000 ans de cela, il y a une explosion d'outils, il y a une explosion de bijoux. C'est-à-dire que lorsque vous considérez tout test ça, vous réalisez que effectivement, bon Dieu créé l'homme, premier monde que bon Dieu créé sur la terre, il fait ça aux alentours de entre 50 à 40 000 ans de cela. Donc si vous dit, soit chercher si vous voulez, une braquette pour t'a dit qui lorsque l'homme créé, et toute preuve montre que l'homme créé, et ceci il y a 50 000 ans de cela, et non pas en 6 000 ou bien 10 000 ans. Il y a une chose que vous réalisez, tout c'est que dans la même période, ça, que vous êtes capable de découvrir l'homme créé, ça aurait les Homo sapiens sapiens. C'est dans l'époque ça que vous voyez, si vous voulez, une explosion de découverte d'outils, vous voyez bijoux, vous voyez des artefacts religieux, vous voyez toute une série de technologies. Parce que l'homme créé tout intelligent. Effectivement, nous développons facultés de jour en jour, mais cependant, depuis à cette époque que vous voyez l'homme sous la terre, vous voyez une explosion de outils qui s'est témoigné, si vous voulez, de capacités artistiques que le monde a gagné. Et c'est là ça vous voyez tout, si vous voulez, et des éléments sociaux, côté l'homme est capable de vivre en société. Et c'est où vous n'avez pas joindre tout parmi les hominidés. Ou pas qu'à joindre que si vous voulez le monde ça que vous les Homo erectus, ou pas capable de joindre trace côté où vous fondez une société. Ça n'a pas existé. Mais cependant, depuis l'homme fait, depuis l'homme sur la planète là, l'homme a fondé société. Depuis lorsque Caïn fait, société a créé. Et c'est ça que Caïn dit, mon Dieu, si vous voulez, moi, tuer, parce que le connaît que il y a des communautés, si vous voulez, il y a tué, c'est le ça, bon Dieu marqué. L'homme est toujours dans la pensée, parce que l'homme est un être social. Bon Dieu crée nous avec capacité pour que nous soyons capables de vivre en communauté, avec désir pour nous vivre en communauté. Si vous ne pouvez pas comment la communauté est importante pour l'homme, demandez gens pour qui ça rentrer dans la gang. Parce que la communauté, c'est la vie non sens. Vous ne pouvez pas vivre sans pas vivre en communauté, c'est extrêmement important. Mais cependant, vous ne pouvez pas joindre dans l'espèce hominidée, tout quelconque trace qui est capable de montrer que vous êtes vivre en communauté. Et tout ça, c'est ça que les théologiens ont expliqué par capacité nous. Et par qualité, ça que les théologiens ont relé, le fait que nous créons à l'image de Dieu. Maintenant, présenter théorie Darwin, présenter avantages que le la donne, particulièrement pour ça qui concerne la microévolution, présenter failles que le la donne, particulièrement pour ça qui concerne la macroévolution, et me présenter différents faits pour me dire que comment théorie Darwin ne pas correspondre avec les faits. Maintenant, est-ce que nous avons une théorie nous-mêmes qui correspond avec les faits? Est-ce que nous-mêmes nous avons un modèle explicatif qui est capable de dire effectivement, mais qui côté la vie sortie, mais qui côté ça a évolué et que nous avons présenté par rapport à la Genèse? Réalité, c'est que même Jean-Marc dit tout à l'heure, bon Dieu écrit 2 livres. Bon Dieu écrit un livre qui c'est la nature, bon Dieu écrit un livre qui c'est l'écriture. Les écritures, c'est-à-dire la Bible. C'est-à-dire que puisque bon Dieu, c'est auteur, la Bible, c'est auteur, la nature pas supposée dire un bagage qui contredit la Bible pas supposée dire un bagage qui contredit la nature. Parce que c'est ça la Bible dit non. La Bible dit non que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Si l'étendue manifeste l'œuvre des mains de Dieu, étendue ça pas capable de faire un témoignage qui pas conforme à la Bible. Donc, on est capable de des interprétations qui pas marchent ensemble. On est capable de des mécanismes d'interprétation. Par exemple, on est capable de un théologien qui interprète un passage
et dans l'interprétation passage par là, il fait erreur. Même si on est capable de jouer un scientifique qui interprète un phénomène naturel, il fait erreur. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de la nature, pour ce qu'il s'agit de l'écriture, tous les deux, tu as supposé rejoindre. Il y a un petit modèle explicatif que peut-être est capable de passer par PowerPoint, qui est capable rapidement montrer nos différents éléments et pour ce qui concerne jonction qui gagne entre la Genèse, je suis capable de peser le prochain slide là et puis tout apparaît ensemble. Pour capable essayer d'expliquer comment nous avons un modèle explicatif qui explique tout ça nous montrer dans différentes quatre périodes géologiques par rapport au jour de création. Donc, sous cas des différents jours de création, si on appuie sur le prochain slide, là, la montée pour compte. Et les jours de création dans PowerPoint. Donc là, on est capable de voir, bon, c'est dommage. Donc, on est capable de voir, si vous voulez, toute période, ça correspond à des jours de création. Mais c'est des jours que vous n'êtes pas capable d'interpréter sur une base purement de 24 heures. Donc, tout simplement, c'est des jours qui sont différents. Et c'est des jours, c'est plus des époques que vous voyez. Mais il n'y a pas, si vous voulez, une journée de 24 heures, et là, ça est capable de développer un modèle explicatif qui explique les bagages sans difficulté. Rapidement, je vais dire un modèle explicatif pour que je sois capable de prendre question. Je réalise que j'étais un peu long à soir. J'ai commencé un peu tard tout. Premièrement, modèle explicatif que nous avons présenté pour la Genèse, c'est que pour la création, c'est que la création de l'univers physique par la parole de Dieu. C'est le premier ça qui fait. C'est ça que nous voyons dans la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Donc c'est le premier bagage ça qui fait. Donc nous voyons lorsque bon Dieu finit de créer, lorsque vous appelez la Genèse, vous appelez Genèse premier, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre, bon Dieu a parlé de l'univers là dans sa globalité, mais elle n'a pas parlé de la planète Terre. C'est-à-dire que entre Genèse 1er, verset 1er et Genèse 2, où il y a toute une étendue de temps qui passait et que personne n'est pas capable de dénombrer. Parce que Genèse 1er, verset 1er considérait seulement l'univers, Genèse 1er, verset 2 considérait seulement ça qui va passer sous terre, ça qui a fait sous terre. Comment la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc c'est comme ça le présenter. Il concernait uniquement la terre, mais Genèse 1er concernait uniquement l'univers dans sa globalité. Donc dans Genèse 1er, verset 2, où un bon Dieu mettait terre là à part pour des miracles. Troisièmement, où une transformation partielle de la terre et enlèvement des débris interplanétaires afin que la lumière apparaisse. Si vous ne pouvez pas interpréter comme ça, vous avez un problème pour interpréter Genèse 1er. Et vous avez un problème pour interpréter dans Genèse 1er, ou premier jour là par rapport à 4e jour là. Parce que premier jour, on dit que bon Dieu il crée la lumière, 4e jour là, il crée la lumière. Donc ce n'est pas le même bagaille que vous voyez. Donc vous avez besoin de l'autre modèle d'interprétation pour capable regarder est-ce que ça dit dans le premier jour là, est-ce que c'est lui-même qui tout simplement répété dans le 4e jour là, ou bien tout simplement soleil là, la lune là, il y a une dimension côté, si vous voulez, translucide, qu'il y a une transparent qui permet que la lumière est capable de pénétrer. Et c'est ça que vous présentez dans le modèle explicatif là. Donc, vous avez une formation d'une vapeur d'eau dans le stratosphère pour créer les conditions de l'établissement du cycle des eaux. Lorsque vous appelez dans Genèse, où elle a parlé au Dieu, il y a de l'eau qui est en haut, dans de l'eau qui est en bas. Lorsque vous appelez dans Job, chapitre 38, Job a expliqué ça sans problème comme le cycle des eaux. Un processus de vaporisation qui fait que de l'eau à terre, il vaporiser, il tomber, il redescendre encore, il former un cycle des eaux. Et c'est exactement ça qui est expliqué dans la Genèse.